31e conférence des commissions locales d'information, le rendez-vous annuel des acteurs de proximité de la sûreté nucléaire, a rassemblé à Paris le 27 novembre 2019 230 participants venus de toute la France. Cette journée, c'est la vôtre, donc une journée à la fois pour débattre, pour échanger, pour mutualiser des bonnes pratiques, pour réfléchir avec 4 temps forts. L'occasion pour les intervenants de souligner le rôle particulier des CLI d'intermédiaires de confiance dans un climat de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. La transparence, elle institutionnalisera une défiance saine et productrice de qualité de la décision et de dialogue. En un sens, elle ne va pas remplacer la confiance. Or, justement, la transparence, c'est l'idée que je vais pouvoir aller regarder ce qu'il y a derrière ce qu'on me dit. Et que donc, je vais pouvoir exercer ma fonction de citoyen sainement défiant, en quelque sorte. Chez nous, il y a assez peu de défiance réellement dans le sens que j'entends ici aujourd'hui. Et en fait, j'aimerais bien avoir le niveau de défiance Vous aimeriez avoir ce niveau de défiance? Oui, parce que ça crée un dialogue. Ce qui est important, c'est d'être capable d'animer un écosystème de confiance et d'y faire entrer les citoyens, proposer des occasions d'expérimenter justement cette transparence dont on a dit au cours des débats que c'était aussi ça qui crée de la confiance. En fait, c'est parfois même la confiance qu'on accorde aux citoyens qui est payée en retour par la confiance des citoyens dans leurs interlocuteurs. La gestion de l'information est au cœur des situations de crise. D'où l'intérêt de mieux associer les CLI aux exercices de crise nucléaire et de s'interroger sur leur responsabilité en tant qu'observateurs du centre de crise. Il y a un enjeu à ce que les CLI, demain, accompagnent les nouveaux maires, au regard des échéances municipales, à se préparer à faire face à des situations de crise. Ça passe par la formation, ça passe par l'encouragement qui sera celui de la CLI à préparer les maires à faire face à des situations de crise en faisant des entraînements, des exercices. Donc moi, ce que je demande à une CLI, c'est de venir vers nous avec ces idées d'objectifs, c'est-à-dire comment je vais informer la population, comment je vais informer sur l'exercice. Donc je leur demande d'être très proactifs avant, de participer à nos réunions, d'être présents, d'être observateur. Donc le rôle d'observateur, c'est un peu particulier parce que souvent on veut intervenir, mais ce n'est pas le moment de l'intervention au moment du jour de l'exercice. Et après, participer au retour d'expérience pour capitaliser, pour se dire, on a testé un PPI nucléaire, il y a des choses qui ont fonctionné, le dire quand ça fonctionne, mais surtout il y a des choses qu'on doit améliorer, le dire, pour pouvoir capitaliser ce retour d'expérience et l'intégrer dans nos nouvelles planifications. Dans le cas de la CLI de Golfech, la CLI, il y a eu 16 réunions de préparation en amont avec 5 groupes de travail. La CLI a été associée à l'ensemble de ces réunions, a pu participer à l'ensemble de ces réunions, a pu prendre la parole. Il est nécessaire que la CLI soit proactive et qu'elle recherche en fait des relations de confiance. Les CLI sont le lieu de la confrontation entre expertise et regard citoyen. Les débats ont montré l'importance de se forger une analyse propre sur la sûreté des installations nucléaires ou d'exercer une vigilance sur leur impact environnemental. Est-ce que la sûreté au niveau EDF progresse globalement, puisque les organismes de sûreté nous disent que la sûreté évolue, EDF nous dit que la sûreté progresse, et on voulait se faire une propre analyse, d'où le besoin de monter en compétence pour pouvoir avoir un niveau de connaissances suffisant pour interpréter ces événements. La chance qu'on a dans le nucléaire, c'est que la radioactivité, ça se mesure, et on a des laboratoires associatifs qui sont à très bon niveau. C'est des laboratoires agréés par l'ASN. Ça permet d'avoir d'un côté la connaissance du terrain et les interrogations des riverains qu'on confronte à l'expertise de l'ACRO sur le transfert des radionucléides dans l'environnement et dans les produits de consommation. En conclusion des échanges, les présidents de l'ASN et de l'ANCLI ont dégagé des perspectives pour les CLI. Il y a eu beaucoup de dynamisme, il y a eu beaucoup de questions posées, beaucoup de SMS. Moi, je suis très très satisfait de la mise en valeur du travail des CLI tel qu'il a été organisé, de toute la richesse de ce qui a été présenté. Il faut ouvrir davantage les exercices de crise aux représentants des CLI. Et c'est un message que je porterai.